Bonjour tout le monde, ici TechnoRalph. Premièrement, je veux remercier tous mes abonnés qui m'ont supporté dans le début de ma chaîne. Merci beaucoup. Continuez comme ça s'il vous plaît. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils de base de Blender, les bases également du Edit Mode, le mode édition, et comment modeler un objet simple pour pouvoir ensuite l'imprimer. Ici, on a la scène par défaut de Blender. Comme dans l'autre vidéo, on va pouvoir les supprimer, on n'a pas besoin pour l'impression 3D. Donc, je vais les sélectionner avec clic droit et les supprimer avec X et clic gauche pour confirmer. Je vais sélectionner mon cube. Pour le bouger dans l'espace 3D, le raccourci sur le clavier est G. Donc en faisant G une fois, vous pouvez déplacer votre cube. Pour confirmer, c'est clic gauche. Et pour annuler ce que vous êtes en train de faire, clic droit. Pour revenir en arrière, comme dans la plupart des programmes, c'est CTRL et Z. Pour refaire l'opération que vous venez d'annuler, c'est CTRL majuscule et Z. Contrairement à certains programmes qui utilisent CTRL Y, Blender utilise CTRL majuscule et Z. Le prochain outil est celui de la rotation, donc R. En faisant R, vous pouvez tourner votre cube comme ça. En ce moment, il tourne sur l'axe de notre vue. Et donc, si vous voulez le faire tourner sur des axes spécifiques, vous n'avez qu'à faire soit X, Y ou Z. Le prochain outil est celui de la taille, Scale, donc S. Vous pouvez changer la taille de votre objet et le faire encore sur les axes, Z, X ou Y. Vous pouvez faire la même chose aussi pour l'outil de déplacer l'objet, Grab, G, donc X, Y ou Z, la même chose. Vous pouvez également déplacer votre objet en cliquant sur ces flèches ici avec clic gauche, en le tenant enfoncé et en relâchant pour confirmer. Maintenant qu'on sait les outils de base, on va pouvoir commencer à modeler quelque chose. Pour faire cela, dans Blender, tout va se passer dans Edit Mode, dans le mode édition, qu'on peut venir par ici, ou en utilisant le raccourci qui est Tab. Dans le mode édition de Blender, il y a trois façons de sélectionner les vertex sur votre objet. Donc le mode par défaut est Vertex. Il y a aussi, par ici, vous pouvez choisir les différents modes, le mode Arrête. Donc chaque arête est en fait deux vertex. Et le mode face qui sélectionne les différents vertex qui sont autour de votre face. Mon idée est de modeler un petit bac avec un couvert dessus qui est une forme simple et en même temps pratique. Donc pour commencer, je vais mesurer les différentes arêtes. Donc celle-là ici est toujours avec l'add-on Measure It que je montrais dans mon autre vidéo. Donc celui-là ici, je vais faire Show pour voir la mesure. Celui-ci et celui-ci. Je vais aussi changer ma scène en centimètres. Et je vais aussi changer l'outil en ouvrant le panneau avec N. Changer l'outil Measure It en centimètres. Donc je veux faire mon bac 8 cm de large, 10 cm de long et 5 cm de haut. Je vais sélectionner la face ici et la bouger jusqu'à ce que ma mesure ici soit de environ 8 cm. Donc en ce moment, la mesure est seulement approximative. Si je veux une mesure précise, je n'ai qu'à venir ici et taper 6 cm, donc 6 plus 2 qui était déjà la longueur du cube, ça fait 8. Donc ici, j'ai 8 cm pile. Pour la longueur, je vais faire la même chose, mais avec 10 cm. Donc je n'ai qu'à taper 8 ici. Donc j'ai mes dimensions pour la largeur et la hauteur. Ici, je vais faire environ 5 cm, donc 3 cm de plus que 2. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que mon bac soit vide à l'intérieur. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil qui s'appelle Insert Faces. Le raccourci est I. Donc, en faisant I, vous pouvez insérer les faces comme ça. Bon, bien sûr, les mesures sont déplacées. Je vais pouvoir les supprimer ensuite. Je vais faire une mesure approximative, disons comme ça ici. Je vais venir ici et supprimer mes mesures. Je sais qu'elles sont bonnes. Mais je vais mesurer ça ici. Donc ma mesure ici est de 44 mm, ce qui est bon. Peut-être un petit peu trop en fait. Je vais reculer et le refaire un petit peu moins épais.
33 mm, je crois que c'est suffisant. Ensuite de cela, si je sélectionne la face ici et je la descends, ce n'est pas l'effet voulu, donc ce qu'il faut faire, c'est extruder la face vers le bas. Pour extruder les faces, c'est avec E, extrude, donc juste à extruder et descendre la face vers le bas. Maintenant, il serait pratique de pouvoir voir exactement quelle est l'épaisseur du fond. Je peux voir au travers de mon objet en utilisant le mode wireframe de vue. Donc c'est ici, vous avez solide qui est en ce moment ce qu'on utilise, et le mode wireframe. Donc vous allez voir à travers votre objet comme ça. Si vous voulez voir votre objet vraiment de côté ou de face, sans aucune perspective, vous devez utiliser le pavé numérique si vous en avez un. Faire 1 sur le pavé numérique, il va vous mettre de face, faire 3 de côté et 7 de dessus. Si vous faites 9, ça va vous mettre de l'autre côté de où ce que vous regardez en ce moment, même si vous êtes comme ça va mettre de l'autre côté. Ah, et en passant, le raccourci pour wireframe est Z. Vous pouvez aussi mettre en mode orthographique, donc sans perspective, en faisant 5 toujours sur le pavé numérique. Donc maintenant qu'on sait ça, je vais voir si mon fond a une bonne épaisseur. C'est pas mal, mais un petit peu trop, donc quelque chose comme ça. Ah, et évidemment, quelque chose d'important, sauvegarder avec CTRL-S. Je vais simplement le nommer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le couvert pour mon bac. Donc, vu que la face ici a déjà les bonnes dimensions pour le dessus, je vais la réutiliser pour faire le couvert du dessus. Je vais la dupliquer avec majuscule et D, et vous pouvez la déplacer comme ça. Vous pouvez soit la lâcher et la bouger ensuite, ou vous pouvez tout simplement, ici je vais faire CTRL-Z, vous pouvez la dupliquer, majuscule D, et faire Z pour la bouger sur l'axe Z. Donc je vais la monter ici. Je vais venir sur le dessus sans perspective avec 7 sur le pavé numérique et je vais l'agrandir. Je vais mettre en wireframe bien sûr. Je vais l'agrandir avec S. Donc environ cette grandeur-là. Puisque ce n'est pas un cube, l'agrandissement ne se fait pas tout à fait égal. Donc je vais l'agrandir un petit peu plus sur l'axe Y. Ou plutôt X. Comme ça. Et je vais faire I. Et laisser un petit espace entre le bas de mon bac et mon couvert. Parce que en impression 3D, si vous faites vos mesures parfaitement exactes, à l'impression, votre pièce va être un petit peu plus grosse et les choses vont pas bien se mettre ensemble. Donc, il est important de laisser un espace toujours. Je vais revenir en mode solide et sélectionner toutes les faces qui sont ici. Donc, je pourrais le faire en sélectionnant individuellement chaque face. Mais c'est plus long et quand vous avez un grand nombre de faces, ça peut être vraiment long. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement sélectionner le tour au complet ici en tenant Alt enfoncé et en faisant clic droit. Donc, cela va sélectionner tout le tour au complet et je vais faire majuscule pour sélectionner la face du centre. Je vais faire E pour extruder mon couvert, la grandeur que je veux. Et pour pouvoir enfoncer le couvert sur le bac, je vais sélectionner ça encore et faire extruder une autre fois. Maintenant, je vais venir en wireframe de face et je vais voir si mes mesures sont bonnes. Je crois que je vais faire cela ici plus haut. Donc, je vais vérifier si tout cela fit bien ensemble. Pour sélectionner toutes les faces et toutes les vertex qui sont rattachés à ce qui est sélectionné en ce moment, faites CTRL et L. Donc, ça va sélectionner tout ce qui est rattaché ensemble à votre sélection présente. Je vais venir ici et voir si ça fonctionne bien. Et ça semble être à mon goût. Maintenant que notre modèle est terminé, il est temps de le préparer pour l'impression. Donc, je vais le déplacer ici sur le côté, le mettre plus bas et le tourner sur l'axe Y de 180 degrés. Donc, vous n'avez qu'à taper 180 sur les touches normales de chiffres en haut des lettres pendant que vous êtes en train de faire l'opération pour le tourner du nombre de degrés désiré. Pour l'imprimer 3D, il est important de mettre les deux objets au même niveau, à la même hauteur au bas. Donc, je vais me mettre de face et je vais utiliser l'outil qui s'appelle Snap. Donc, il faut l'activer ici et le mettre en mode vertex. Je vais
déplacer le couvert sur l'axe Z et quand je dépose ma souris, quand j'approche ma souris d'un vertex, l'autre objet va se mettre à la même hauteur. Si je déplace sur aucun axe, ça va juste le coller directement. Donc maintenant je vais faire Z et le mettre à la même hauteur. Alternativement, vous pouvez, au lieu de cocher ou décocher ça à chaque fois, faire CTRL quand vous déplacez. Donc en ce moment, tout fonctionne comme d'habitude, mais quand je tiens CTRL, Snap est activé. Donc ça peut être très pratique. Et voilà, on a modelé un objet assez simple qui est presque prêt à imprimer. Il reste simplement à l'exporter. Donc, je vais venir ici, Export, STL. Et si vous avez vu mon vidéo que j'ai fait avant, il faut changer bien sûr la taille. Donc, je vais faire taille x 10 pour le faire en centimètres. Je vais garder le nom et l'exporter. Donc, simplement pour m'assurer que les mesures de mon STL sont réussies, je vais venir dans Tinkercad pour vérifier. Donc maintenant que je me suis connecté, je vais faire un nouveau design, importer mon objet, et on va vérifier si les mesures sont bonnes. La grille ici, chaque petit carré est 1 mm, donc ici on a 10 mm, donc 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et oui, j'ai les bonnes dimensions. Donc, techniquement, vous pourriez tout simplement exporter le fichier STL que vous avez sorti de Blender dans un slicer, Cura ou bien Simplify et imprimer votre objet. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y mettre un like, vous abonner à la chaîne et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.